Et bonjour, bonjour à tous. On se retrouve à nouveau pour une preview. Aujourd'hui, Chaumont, il est midi. Comme d'habitude, Mario, comment ça va? Ça va très bien. Il est midi pour vous, mais il est 17h30 pour nous. Ouais, Donc fin de journée, mais évidemment. ça va bien. On est ready pour tourner de nouvelles previews. Ouais, et alors Chaumont, bon, l'indice, plutôt simple. Ah oui, donnez quoi? Enseigne de prêt-à-porter, magasin de Ah oui. prêt-à-porter. Donc, évidemment, fallait trouver H&M. Bon, bah H&M, voilà, vous avez vite compris, voilà, c'est Chaumont, quoi. H&M, la Haute-Marne, voilà, c'est Ouais, facile. fallait le trouver, hein. Si quelqu'un l'a trouvé, sans mentir, Léo Facile. lui envoie un maillot Non, mais de bravo. sa collection. Non plus, mais bravo. Bien joué. Alors, les sections, toujours les mêmes. Retour sur la saison dernière. Le gros tableau avec le mercato, les départs, les arrivées, les prolongations. Ensuite, on ira faire le set de départ avec Silvano Prandi. Derrière, le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du CVB cette saison. Et enfin, notre pronostic Mario. Déjà, l'année dernière, on était plutôt dans le vrai, puisque nous avons mis tous les deux Chaumont premier dans nos pronostics. Ils ont fait deuxième à égalité de points avec Montpellier premier. Bon, c'est pas Ouais, un ça fait scandale. pas grand-chose au ratio de 7. Voilà, c'est pas un scandale. Ça s'est joué à 1-7, puisque les deux équipes en ont Ah, c'est... gagné, puisque les deux équipes ont gagné le même nombre de sets, mais Chaumont en a encaissé un de plus. Voilà, elle est là la Ouais. différence. Donc ça s'est joué à un petit C'est quand même un set. peu frustrant. Mais bon. Oui. Parce Après, que j'ai envie de te c'est une place dire, en Ligue des Champions quand même, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une place. Alors non, c'est pas une place en Ligue des Champions du coup, il fallait faire une wildcard. Donc, est-ce que Chaumont l'aurait fait? Est-ce que Chaumont en aurait fait la demande? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. C'est pas faux C'est faux. pas une place assurée, donc bon, pas si, pas si vrai. Mais bref, en tout cas, on était dans le vrai pour Chaumont l'année dernière. Pour une Euh, fois. ouais, pour une fois. Alors on a eu une saison plutôt sympa hein, quand même, hein, parce que quand tu vois 17 victoires, 7 défaites, il y a un peu de regret à avoir tout de même sur la Ligue des Champions. Parce que tu perds en phase de poule contre Lunebourg. Après avoir mené 2-0, tu perds 3-2. Et contre Sofia, c'est pareil, C'est pareil. t'es en train de gagner 2-0 et tu perds 3-2. C'est un peu triste parce que bah, vu la poule, et vu le niveau qu'ils ont montré, au final, ils avaient largement moyen d'être qualifiés en tant que deuxième de poule sans se stresser, tu vois. Et au final, Ouais, ils arrivent pas à décrocher une qualif en huitième ou en quart. Donc c'est dommage. C'est dommage. c'est ça. En fait, je dirais que c'est une belle saison dans l'ensemble parce que, en vrai, les résultats qu'ils ont fait, c'est quand même solide. Oui. Mais Il y a des regrets. j'accompagnerais ça par de la frustration parce que ils pouvaient aller chercher beaucoup plus. Bah, c'est ça, Surtout comme t'étais tu l'as dit pas en Ligue des loin. Champions, quoi. Ouais. Tu fais. Bah, du coup, en Ligue des Champions, c'est ça, au final, tu te retrouves troisième de ta poule. Alors que si jamais t'avais conclu ne serait-ce que un des deux matchs, t'aurais été deuxième. Puisque t'es à égalité de points avec Ouais. Lunebourg. Donc t'aurais été deuxième. Derrière, tu te retrouves reversé en CEV Cup. Bon là, du coup, t'as pas de chance sur le tirage. Quand même, là, voilà, Tu tombes sur les Trentino, ex-champions d'Europe. c'est ça. Trentino en CEV Cup, c'est pas un cadeau. Ça, c'est sûr. Bah d'ailleurs, attends. Non, j'allais Ils dire sont qui fait c'est qui éliminer a par gagné. Zirat après. Oui, c'est ça. J'étais en Parce que train c'est de les me Zirat qui ont demander. gagné. C'est ça. Mais bon, c'est pas un cadeau. Et puis en Coupe de Non, France, tu perds en demi-finale contre Montpellier, si je dis pas de bêtises. ça doit être ça, Ouais, c'est je ça. pense. Tu perds en demi-finale 3-0 contre Montpellier. Et tu perds en demi-finale de MSL 2-0 contre Poitiers. Donc pareil. Tu vois, t'as un peu. T'as manqué la dernière marche dans chaque compétition pour que ce soit une réussite. Il a manqué le tout Ah, c'est petit ça truc, qui le tout petit est. switch pour que ça devienne une très bonne saison, plus qu'une saison, on va dire, au niveau des attentes. Parce qu'on en attend beaucoup de Chaumont. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est frustrant, c'est que bah ouais, sur la dernière marche, c'était compliqué. Mais moi, je trouve que quand même sur la fin de saison, on a senti un Chaumont assez fébrile quand même, hein. On sentait que moi qui les voyais champions de France avant les playoffs, je me suis dit oula, oula là.
Parce que déjà, le premier match contre Toulouse, c'est chaud. Ça se joue Ouais, à pas c'est chaud. grand-chose. Et comme on l'avait dit, enfin, comme tu l'avais dit lors de la preview de Toulouse, si Toulouse remporte ce premier match, c'était pas le même cheminement. Hmm. Donc, et puis cette élimination contre Poitiers, alors on sait que Poitiers c'était quand même solide avec Mujanovic, mais encore Mais une tu fois, prends pas c'est un trop match. faible. Bah c'est ça, tu prends pas un match, tu gagnes un set en deux rencontres. C'est surtout ça. On l'avait dit déjà du coup dans la prévue de Poitiers. C'est la manière. C'est-à-dire que le match aller, tu perds 3-1 chez toi, grosse déception. Et le match Ouais. retour, tu perds 3-0 à Poitiers en faisant 25-19, 25-19, 25-21. Quoi, il y a pas eu de combat. Il y a pas eu de combat. T'as perdu sans vraiment apporter de Ouais. résistance. Et Ouais, puis là, y a pas ça par contre, vraiment. c'était inattendu. C'est compliqué de trouver des excuses dans le sens où t'avais quand même, enfin, t'as des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à Bah, Lucas Mazeux, Kloster, Suikonen, même Worsley à la Worsley. passe. Ouais, le Worsley à la passe. Et bah, t'as l'expérience aussi de Silvano Prandi. On peut pas Ouais. dire qu'il y ait eu un facteur blessure important parce que c'était pas le cas à Chaumont. Ça a plutôt bien. Là-dessus, on a plutôt été calme, tu vois. Euh, Ah, et puis Ah, c'est vrai que c'est particulier. Il y a pas trop moi, j'ai pas trop d'explications rationnelles à me dire, bah, c'est pour non, telle raison ou telle raison. c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a vu des performances quand même assez incroyables. On avait fait le Mhm. Yastrebski en live sur Twitch. Oh, Le niveau. c'est probablement le meilleur match de l'année dernière que j'ai vu. Ouais, je pense Franchement, que le niveau était très très élevé. c'était incroyable. Et, et d'ailleurs, ce match-là, il y a quand même un petit défaut. C'est, je me rappelle, un changement de Prandi qui fait rentrer Pasteur à la place, je crois, de Mathis Hainaut, je crois, ou Suikonen. Et derrière, malheureusement, en réception, c'est compliqué. Donc, il y a quand même effectivement, quelques décisions Ça arrive, de hein, j'ai envie de te dire. coaching assez Oui. douteuses. Mais ouais, c'est Je suis dommage pas de ne pas d'accord. avoir fini. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Taper sur Silvano Prandi, non, là, je peux pas. Parce que c'est quand même, je pense, un des coachs les plus forts du championnat. C'est un des coachs qui arrive à Ah, mais tirer j'ai le pas dit le plus contraire. de ses joueurs. Mais de parler de décision douteuse parce qu'il a fait rentrer un joueur qui a zippé sur deux services, non, là, t'es dans l'abus. T'es dans l'abus. Bah, faire rentrer Bah, c'est la vie, sur ça un joueur qui arrive. est bon, c'est quand même un Oui, gros non, mais pari. oui, bah Sur un après, match, tu tu dois gagner. joues. Non, mais d'accord, je veux bien, tu vois. Mais de là à dire que sa saison est pas ouf, non, quand même. Ah, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y avait quand même des décisions douteuses. Je suis pas d'accord. Je- Je pense que tous les coachs font des erreurs enfin, en tout cas, c'est des erreurs qui n'en sont pas forcément. Ah, mais oui. Dans le sens où le mec, il zippe pas ses deux services. Tu dis même pas ça là, 6 mois après. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bien sûr, mais après, ça, c'est le jeu. Bah oui, mais du coup, Et après, aussi, quand t'es dans un grand club, bah oui, forcément, on va plus parler de toi que quelqu'un qui est pas, enfin, qu'un coach qui est à Narbonne, par exemple, tu vois. oui, d'accord. Mais bon, là, tu cherches la petite bête pour moi. Là, tu cherches vraiment la petite bête. Tu vois. Après, voilà, voilà, faut quand même dire les points positifs, c'est que ils ont fait une bonne saison régulière et grâce à leur bonne Mhm. saison régulière, ils gardent une place en Coupe d'Europe et ça c'est quand même important. Mhm. Que Chaumont reste dans une compétition européenne, je pense que c'est vraiment le plus important quoi. Parce Ouais, que ils joueront la Challenge Cup, donc la troisième coupe européenne, et il y aura un parcours à faire, hein, parce qu'on sait en Challenge Cup, si t'as un peu de réussite sur le tirage, tu peux aller ouais, facilement en quart, demi, enfin tu vois, vraiment. si tu tapes pas un club du top 3 italien ou du top 3 polonais au deuxième tour, comme Tourcoing l'année dernière, normalement, ça va. Ah, Tu peux moi t'en je vais regarder sortir. le tirage, je sais Mais plus on c'est n'a qui c'est pas, leurs adversaires. non, en fait, on n'a pas l'adversaire puisqu'il faut attendre qu'il y ait le tour d'avant, je crois. Ouais, c'est ça, mais je me Sur, rappelle que j'ai fait un tweet pour dire un peu, enfin, bah, quel était je peux l'adversaire le peut-être plus aller probable. trouver l'info rapidos sur le tableau, mais je sais pas. Et ouais, non, franchement, bonne Alors, saison quand même, tiens, on va pas leur bah, retirer ça. j'ai Surtout qu'il y l'info. avait des grosses écuries qui étaient vraiment fortes cette année. Mhm. Donc c'était pas facile. Il y a eu aussi un recrutement de dernière minute, bah, Mathis Hainaut, qui est arrivé parce que le NRMV avait coulé, Ouais. euh, qui a quand même beaucoup apporté cette saison. Je pense que sans Mathis Hainaut, peut-être que ça fait pas les mêmes résultats en vrai. Parce que vraiment, il était très très fort cette saison. Bon, ça, c'est peut-être, j'ai envie de te dire, c'est presque une certitude. Ouais, parce que C'est quand même Jacob Pasteur, il est un bon, joueur très mais fort.
mais il flanche pas mal en récep quand Ouais. même. Donc, Mais là, tu vois, Mathyseno, il apporte vraiment une Mm. solidité. Là, je suis en train de regarder un peu le tableau. Du coup, j'ai la réponse. Donc, le premier match de Chaumont sera soit contre Syros, un club grec, soit contre Nordenskov, un club danois. Et Ouais. tu vois, je regarde un petit peu le tableau. Et honnêtement, le tirage est plutôt cool dans le sens où Ça après, va. tu jouerais contre des clubs. Allez, je pense que ça Bah, t'as risque les d'être. Teruel Ouais, ça, t'as espagnols, avec Teruel, la vie. t'as Burgas, tu vois, c'est pas des mauvais clubs, mais c'est pas des championnats majeurs. Et ensuite, pour un potentiel huitième de finale, pareil, il n'y a pas de gros clubs en haut. Même pour un quart, je veux dire. Pour un quart potentiel, t'as pas de très gros clubs. Donc en fait, tu peux vite te retrouver en demi-finale pour Chaumont s'ils font les choses bien, Ah, si tout se passe pour le mieux, tu vois. Parce que là, je regarde en fait, et je pense que oui, c'est ça. Milan est du même côté que le club polonais. Ah, mais on a peut-être pas de club polonais cette année, en fait, j'ai l'impression. Ah, si, c'est ça. Milan, le club ouais, italien et je le te club souhaite, hein. italien. Ouais, mais tu vois, le club italien et le club polonais sont du même côté. Ah, pas mal ça. Parce que du Bonne coup, nouvelle pour les Français. et même si t'arrivais à aller en demi-finale, du côté des demi-finales, ça risque d'être un truc comme le PAOK, ce qui est pas mauvais. Ah, c'est Mais ouais, tu c'est vois, pas mal. je vois le PAOK, et puis sinon, peut-être Hersching en Allemagne, mais bon, c'est un club qui a bien fonctionné l'année dernière parce qu'ils avaient Philippe John. Est-ce qu'ils auront quelque chose qui tourne aussi? À voir. Ouais. Mais en tout cas, le parcours est jouable. Il y a un monde où Chaumont fait une finale de Coupe Ah oui. d'Europe cette année. Franchement, c'est pas impossible. Il faudra être Bah, on l'espère, hein. concentré et pas tomber dans un piège parce qu'on sait t'as des Ah, c'est souvent. déplacements à jouer quand tu vas là tu vois même dès le premier match hein, si ça tombe contre les Grecs faire un match aller-retour contre des Grecs c'est jamais simple hein. C'est toujours sujet Et, à se faire piéger donc et l'argument dans le vestiaire, c'est, les mecs, regardez Narbonne. Ils ont gagné contre Alban Ankara il y a ils ont gagné une 3 Coupe ans. d'Europe et on en parle encore 5 ans après même peut-être qu'on en parlera encore dans plusieurs Au années hein, parce Golden que Set en plus. eh oui. Non, mais en tout cas, il y a la place de faire quelque chose dans cette compétition pour Chaumont, c'est cool et ça fera un truc à suivre pour les supporters et pour nous, en espérant qu'ils aillent le plus loin possible. Ça, c'est une évidence. Ouais. Bon, en tout cas, on Je, pourra pas trop les voir, hein, parce que la Challenge Cup, c'est pas ouais, diffusé. Challenge Cup, c'est compliqué. Bah peut-être que je ferai quelques déplacements à la limite. On Moi, verra. je pense que je viendrai aussi, hein. Bah, si elles vont en demi-finale, quand même, Si ça va loin, ouais, on j'irai. essaiera de se bouger un peu pour venir. Euh, Mario, je pense qu'on peut passer au transfert, au mercato. Ouais. Je nous affiche le gros tableau. Alors, on a beaucoup de transferts cette Ouais. année. Très peu de prolongations, seulement 3. Pierre Toledo, Jacob Pasteur et Théo Durand. Du côté des prolongations, alors, moi, j'ai envie de te dire, tant qu'à en garder 3 que tu pouvais garder, c'est ceux-là qui. Enfin, tu vois, ça m'intéresse. Je trouve ça cool de garder Pierre Toledo. Je trouve ça cool de garder Jacob Pasteur. Je suis curieux de voir une année 2 de Jacob Pasteur. Tu vois, en ayant pris la petite expérience. Peut-être en allant Ouais. chercher un peu plus de stabilité en réception et tout. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bah, je suis curieux aussi parce que dans cet effectif-là, enfin, à voir s'il a. Ouais, je pense qu'il aura quand même plus de temps de jeu, quand même, je pense. Parce que c'est vrai que Suikonen et Matisano, ils sont trop stables. Ouais. Il n'avait pas forcément beaucoup de Après, temps de jeu. Là, il y a ça peut-être a moyen bien d'avoir tourné. plus. Ça a quand même bien tourné. Tu vois, ils ont quand même partagé le temps de jeu Oui, ça entre va. Suikonen et Pasteur. Et puis, il y a eu des matchs où Matiseno était laissé au repos. Enfin, Oui. on sait que Silvano Prandi, Ouais, c'est quand même quelqu'un qui utilise la largeur complète de son effectif. Donc, ouais, et surtout même, bah, au début de saison, hein, parce que enfin, je me rappelle le premier oui. match de Chaumont la saison dernière. Ah, il y a Moi, je beaucoup m'attendais pas d'essais. à Il y a cette. beaucoup de tests, ouais. Il y a beaucoup de tests. C'est un coach qui aime bien faire des essais. Et après, là, cette année, il y a quand même une vraie concurrence parce que je pense qu'on a 3 joueurs en poste 4 qui sont dans un niveau assez similaire. Alors, dans Ah oui, des, bah. dans des forces différentes, on va dire, chacun avec Ouais. ses forces, mais On en dans la discutera, mais je globalité, c'est pense que difficile ça joue de. plus entre deux joueurs. Ouais, je sais pas. Bon, on en reparlera. Et ensuite, Théo Durand qui va prendre la place de premier libéraux du côté de Chaumont après de nombreuses années au club en tant que backup. Cette année, on l'a pas mal vu jouer hein, quand même parce que Cluster a raté quelques matchs. Et moi, je pense que Ouais, bah, en fin de saison aussi. Théo Durand est un bon libéraux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça va tenir la Oui. route. Euh,
je suis pas choqué. Enfin, ça me choque pas, voilà. Je suis pas en mode. Non, moi je m'attendais pas C'est par un. contre à ce qu'il se sépare de Cluster. Je pensais qu'il allait faire encore une Ouais, saison de je plus, tu vois. sais pas, je sais pas. En tout cas, Kloster, et lui, il va aller à Karlovarsko en République tchèque. Est-ce que. Tiens, je me pose une question. Est-ce que Chirivino est toujours à Karlovarsko? Puisque c'est peut-être une des raisons, tu vois, Bonne argentin. question. Je Bonne regarde. question. Eh bah oui, tiens, bah voilà, il y est toujours. Alors peut-être qu'on veut aller refaire un petit. Voilà, on va retrouver un compatriote là-bas. Peut-être qu'ils ont le même agent aussi, peut-être. Ça joue. C'est une possibilité. Ah, c'est possible, ouais. Mais ouais, non, Côté. 3 prolongations intéressantes. Et j'avoue que moi, Pierre Toledo, j'aime beaucoup. Bon, on sait que dans l'équipe Volactu, il y a un grand fan de Pierre Toledo. Euh, mais, euh, mais ouais, Pierre Toledo, ça fait plaisir. Je pense que c'est aussi une année importante dans le sens où je sais pas, l'année dernière, je pense qu'il pouvait encore envoyer plus. Mhm. Et justement, avoir une saison supplémentaire, ça va permettre qu'il explose vraiment, pour le coup, Bah voyons, la saison. on verra ça, c'est cool. Côté départ, il y a du monde et des gros noms quand même. On va les faire poste par poste parce Ouais. qu'on en a quand même beaucoup. Donc on va les faire Et, avec cette méthode. On va commencer par les passeurs. Départ des deux passeurs, évidemment Joe Worsley en premier. Un bilan plus que satisfaisant. Joe Worsley à Chaumont, c'est un passeur dont les Chaumontais se souviendront, je pense, un moment. Il a ouais, été quand même MVP du championnat la saison dernière. Meilleur passeur 2 années de ouais. suite. Ouais. T'imagines un passeur MVP? C'est pas souvent, hein? C'est rare. C'est pas souvent, hein. C'est dire à quel point il a été fort, Joe Il Worsley, a sur souvent ces été dans deux l'équipe saisons. type aussi. Oui, très souvent, très souvent. En tout cas, c'est un passeur qui crève l'écran, hein. Quand tu regardes un match de Chaumont, si tu t'attardes un petit peu sur Joe Worsley, tu Ouais. prends beaucoup de plaisir à regarder. C'est super cool. Bah, c'est même, Et tu vois, surprenant qu'ils ont réussi à le garder une saison de plus, tu bah, vois. c'était bien d'arriver à le garder une deuxième Ouais, bah saison. oui, tant mieux. Là, Mais lui, il va c'était aller, surprenant parce que tellement fort. ouais, il va changer peut-être un petit peu de dimension puisqu'il va aller à Gdansk en Pologne, club qui a quand même pas mal d'objectifs. Ouais. Donc non, ça va être une bonne étape pour lui. Après, c'est bien affirmé dans le championnat de France. Et puis ensuite, départ également du deuxième passeur, Nathan Litzke, qu'on a vu un petit peu sur des entrées, notamment pour faire du bloc sur des changements passeurs pointus. Lui, il va aller à Jona en Suisse. Voilà. Ok. Voilà un petit peu pour les passeurs. Ensuite, les centraux. Tiens. Départ de Lucas Mazeux à Poitiers, dont on a déjà parlé. Ça, c'est un départ qui fait mal, hein, forcément. Parce que Lucas Mazeux, on le sait, c'est un des meilleurs Beau bébé, c'est un des meilleurs centrales du championnat hein, depuis qu'il est arrivé. Sa saison à Paris et sa saison à Chaumont sont de très haut niveau. clairement. Euh, il se blesse quand même très peu. Enfin, en tout cas, il rate pas beaucoup de matchs pour un mec de cette taille et cette envergure, pardon. Ce qui démontre sa belle hygiène de vie, tu vois. Non, Ouais. c'est dommage. Enfin, c'est dommage de pas l'avoir gardé plus qu'une saison. Il fera le plaisir de Poitiers, ça c'est sûr. C'est Et on va sûr. voir après. Et c'est On vrai va voir. que Hmm, 251 points, Lucas Mazeux, avec une moyenne de 9 points par match quand même, hein, c'est et énorme pour un 46 central. blocs. C'est beaucoup pour un central. Ouais, c'est énorme. Donc ça prouve quand même l'importance qu'il a dans une équipe, hein. Tout à fait. Départ également de Shane Holdaway, l'américain, qui est venu, qui a rendu des bons services cette année. Hein, il y a eu des matchs. Ah, clairement. Et On l'a vu en on Ligue se des demandait. Champions. Ouais, c'est ça. On se demandait, je crois, il me semble l'année dernière, un peu qui allait prendre la place de titulaire entre lui et Joseph Polak, tu vois, en se disant, sans connaître forcément le niveau des deux joueurs. Bah, au final, Bah, c'est il lui. y avait un écart assez clair hein, entre les deux. Et chez Ouais. Way, il a rendu des bons services. Euh, il va aller du côté de Lunebourg, comme absolument tous les Noirs américains qui cherchent un club ailleurs. Et ensuite, Joseph Polak, alors lui, j'ai pas sa destination, qu'on a assez peu vu quand même, pour sa part, hein. Enfin beaucoup moins, en troisième centrale. Euh, bon, pas grand chose à en dire, je sais pas si toi t'as. Un Polak, on l'a pas vu jouer beaucoup. Alors, le peu de fois qu'on l'a vu jouer, c'était un peu compliqué, mais c'est normal parce que le pauvre, il a pas eu tant de jeu. Il est rentré dans des moments pas faciles. Donc, parfois, on voyait pas mal de fautes, etc. Ce qui est normal en vrai. Mais je Hmm. pense pas que ce soit un mauvais joueur, c'est juste qu'il a pas eu sa chance. Mais c'est vrai que Shane Holdaway, tu vois, je regardais, pareil, un 205 points. Il a plus de blocs que Lucas Mazeux sur Ah, très bon l'entièreté de la bloqueur, hein. saison, avec 49.
Mm. Donc les deux ont fait 100 blocs à eux deux durant la saison, ce qui est vraiment Ok. pas mal. Non, c'est propre. Et du coup, ensuite, on a un départ côté pointu avec le départ de Cheikh Diop qui a pas réussi pour sa part à gratter autant de temps de jeu qu'il imaginait, je pense, à Pierre Toledo. Euh, Il en a quand même eu, hein. il en a eu un peu. Je pense qu'il en espérait plus, forcément. Après, pour Et déloger Pierre Toledo, bah faut être au rendez-vous. oui, mais tu Parce vois que ce que je Pierre veux Toledo, dire. c'est pas facile à Ouais, mais tu vois ce déloger. que je veux dire, quand Cheikh Diop il arrive, il sort quand même d'une fin de saison dans laquelle il a beaucoup de temps de jeu à cause de la blessure de Célestin Cardin à 7. Et il se dit, je pense, bah, enfin, Pierre Toledo, c'est très probablement le pointu. Enfin, c'est pas un des pointus les plus durs à déloger, je pense. Il y a un peu plus de Ouais. place, notamment parce que Pierre Ah oui, Toledo, c'est sûr. c'est pas le pointu spectaculaire, c'est le pointu régulier, fiable. Mais du coup, tu peux te dire à certains moments, tu peux avoir ta carte à jouer quand tu es un pointu comme Cheikh Diop qui joue plus sur son côté athlétique. Il y a quelque chose à jouer. En tout cas, il n'a pas réussi à trouver cette option. Il va aller à Royan en Ligue B pour peut-être nous faire une saison à 40 points de moyenne. On connaît les pointus en Ligue B, donc pourquoi pas. Ah, il aura Et sa après, chance là, mais et bon, après, moi je trouve quand même qu'il a eu quand même pas mal de temps de jeu pour le coup. oui, non, Parce il a que eu un comme peu, je dis, hein. moi pour moi, Pierre Toledo, c'est vraiment difficile à bouger. Donc c'est déjà Mhm. pas mal d'avoir eu autant de temps de jeu et je pense que ce temps de jeu là, peut-être qu'il n'a pas été assez performant pour montrer à Silvano qu'il pouvait avoir plus. Ouais, Donc, enfin c'est bon, moi c'est possible. ma vision. Mais... Ouais, non, mais t'as pas tort. Et ensuite, les départs des deux réceptionneurs attaquants, trois réceptionneurs attaquants. Nico Suikonen qui va aller à Tours. Nico Suikonen, merci pour les travaux, hein. Très fort. Ouais, c'est Moi, vraiment un j'adore. joueur incroyable, lui, hein. Ouais, l'énergie, La enfin, le niveau de jeu, hein. stabilité, Le niveau de jeu le niveau de jeu. c'est le joueur que j'ai adoré moi cette année à Chaumont. Eh bah, de toute Euh, façon, si à Tours, tu me diras, c'est pas pour rien. non, c'est pas pour rien. Matiseno, évidemment, qui va aller à Gorzo en Pologne. On en a pas mal parlé durant toute la saison dernière, qui va aller jouer sous les ordres de son père à nouveau. Euh, Bah, je pense que côté Chaumont, on doit être très content de pouvoir d'avoir eu la chance d'avoir Matiseno au club pendant une saison. C'était pas prévu. Carrément. Et là, du coup, tu t'es fait une saison plaisir à voir Matiseno jouer pour, on l'espère, passe une de ses dernières années en France, parce qu'on le sait, ce genre de joueurs, Aïe, 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 c'est vrai que c'est chaud. quand ils partent, ils reviennent pas beaucoup. Mais voilà, tu vois, c'est Chaumont qui s'est fait son petit plaisir et je pense que du coup, même Matiseno, je pense qu'il a pas mal appris à Chaumont parce que Silvano Prandi, c'est Ouais. un coach très exigeant, qui attend pas forcément du spectacle, mais qui attend énormément de sérénité, de calme, lucidité, régularité. C'est vraiment le maître mot Mm. de Chaumont sous Silvano Prandi. Donc je pense qu'il a appris une manière de jouer qui n'était pas forcément celle qu'il avait avant. Et, euh, et je pense qu'il a beaucoup progressé en pipe. Parce que ça, les pipes Ouais, à c'est vrai, Chaumont, les pipes à Chaumont, je crois que Matiseno a attaqué autant de ballons au filet qu'en pipe. Et c'est pareil pour les autres R4. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse une stat un surtout jour. lui, hein. Surtout Ah, lui. surtout lui. Surtout lui. Mais, Faudra qu'on fasse une mais je suis stat d'accord un que jour. c'était. C'est impressionnant. Ah, ça va être dur hein, de toutes les compter, mais. Oui, oui, bien Mais, sûr. mais non, franchement, c'était le bon plan d'aller à Chaumont. Je pense que c'était vraiment Hmm. quelque chose de réfléchi. Ouais, c'était un bon plan de Faut dire chute. aussi Ouais. que, au niveau de la concu, ils savaient que ça allait le faire en vrai. Ouais, mais quand même. Également. Tu vois, mais quand même, c'était pas assuré qu'il allait pas se faire gratter un peu. Évidemment, il partait avec un Ah oui, bah avantage, oui, hein. après oui. Mais à côté, c'est pas non plus tic et tac, tu vois, ça va. Si tu connais Pasteur, ils ont eu du temps de jeu aussi, hein. C'était pas. Ouais, 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 oui, non, non, ça c'est sûr. Bien Mais sûr. ouais, franchement, Matiseno, saison franchement trop fort. En Ligue des Champions, il nous a fait rêver. Je Mm. regarde, hein, mais il a fait des matchs à 29 points et pas qu'un, hein. Il a marqué 371 points, en moyenne de 13 points par match, Mm. avec 30 aces, 51% en attaque, 48% en réception. Le mec, il est juste bon dans Stable, tous les secteurs de jeu. régulier, R4. Ce qu'on attend d'un R4. Ouais. Et donc, bah, on le suivra forcément cette année en Pologne. On aura l'occasion d'en parler pendant les bidouilles tous les lundis soirs, euh, en essayant de regarder un petit peu ces matchs forcément. Et Et encore, il faut quand même se dire que c'est limite quasi sa première saison en tant que titulaire, parce oui, qu'à Nantes, il avait quand même pas mal à tourné. Nantes, il avait de la Donc, concurrence.
genre, je veux dire, d'ici quelques années, il faut se rendre compte du niveau qu'il aura. Déjà cet été, il a progressé avec l'équipe de France. Mm. En Pologne, non mais ça va être une dinguerie. Oui, oui, non, Il va devenir un des meilleurs ça joueurs va du être le cas. monde, c'est sûr. Déjà, on parle quand même d'un mec qui était dans la sélection pour les championnats du monde avec l'équipe de France. Ouais. Et qui Ce a qui participé était, au mondial, hein. ce qui était pas gagné. Non, mais il était sélectionné au championnat du monde, oui, c'est ce que je dis. Ce qui était pas gagné. Il a fait une très belle VNL, il a montré des très belles choses, mais c'était pas dit qu'il allait être dans les 14 qui allaient aux Philippines. Ah non, C'était pas fait personne du tout. n'aurait pensé. Bah, il y avait Kevin Tilly, etc. Donc c'était compliqué de C'était pas fait l'imaginer. du tout. Mm. Mais ouais, franchement, il était trop fort. Rien à dire. Oui. Et Lohan Lefebvre, qui pour sa part a eu assez peu de temps de jeu, qui va aller à Saint-Jean-d'Ilac, du côté de la baie Girondine en Ligue B. Voilà pour les C'est bien pour lui. départs. Et on va pouvoir se remettre le tableau un petit peu pour parler des arrivées. Pareil, on va se le faire poste par poste. Mario, déjà les passeurs, arrivés de Brett Walsh de Poitiers et de Sergius Séraphin d'Ajaccio. Alors pour le premier, qui va être normalement celui qui va être titulaire, Oui. Brett Walsh. Quand même. Brett Walsh, très, très curieux, tu vois, de le voir avec Poitiers, parce que j'ai trouvé Avec Brett Chaumont. Walsh, avec Chaumont, pardon, puisque j'ai trouvé Brett Walsh meilleur sous Brice Donat que sous Dan Lewis. Et je pense que Silvano Prandi a un style de jeu qui va plus se rapprocher de Brice Donat que de Dan Lewis. On est sur un jeu stable, enfin, tu vois, où on va mettre en avant la régularité, et Ouais. pas forcément Dan Lewis, Lewis, c'est le ça y va, spectacle, quoi. c'est le cirque, ça part dans tous les sens, tu vois. Et je pense que Ah, Brett je suis Walsh, c'est un d'accord. passeur qui va plus s'épanouir sous Silvano Prandi que ce qui s'épanouissait l'année dernière avec Dan Lewis. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que Ouais. ça va donner. Euh, Ah, je suis plutôt d'accord je avec trouve toi. qu'il a Parce bien qu'en le vrai, la style. saison dernière, Ouais. ça, ouais, ça se joue pas mal sur quand même de gros joueurs. Enfin, je pense à Mojanovic, où il a bien rendu service. Maintenant, à voir ce que ça rendrait avec une équipe plus équilibrée. Mhm. Et là, pour le coup, ça va être une équipe très Bah, équilibrée. je Et pense c'est qu'il est vrai que, bon comme avec tu des dis, on équipes. est plus sur un jeu plutôt calme. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je On le est plus pense. sur. Moi, je pense que Brett Walsh va être. Enfin, pour moi, c'est un très bon, une très bonne association. Ça me paraît, Ouais, je ça te me paraît rejoins. très intéressant. Donc moi, j'aime beaucoup cette signature. Franchement, ça me plaît bien parce que pour remplacer Worsley, évidemment que là, on se dit, ok, ils ont perdu un peu en niveau, mais en même temps, pour essayer de trouver quelque chose d'aussi fort que Worsley, avec les moyens de Chaumont et l'attraction du championnat de France, c'est très difficile. Donc non, Brett Walsh, très bien. Et Sergius Séraphin qui est pour sa part arrive d'Ajaccio en passeur remplaçant. Alors je sais plus, il n'y avait pas une histoire de d'agent ou je sais pas Si, quoi c'est qui m'avait dit. le. Non, c'est le fils du directeur sportif de Zaxa, je crois. Ok, ah oui non, aucun rapport avec Chaumont du coup. Non mais tu m'avais donné une info et je me souvenais plus de quoi ça parlait. Voilà un peu pour la Je passe. vais vérifier, Alors, je crois que c'est ça. en attendant, deuxième libéro qui arrive du coup pour suppléer Théo Durand, Lilian Lemeur qui arrive de Nice. Alors pareil, ça je trouve que c'est bien. On parlait de Cannes qui avait deux libéraux qui étaient capables de jouer. Je pense à Chaumont, c'est un peu pareil. On a un Théo Durand qui va être normalement le titulaire, c'est l'idée, et un Lilian Lemeur derrière qui est pas un peintre en libéraux, qui va pouvoir Non. largement euh, se développer, Ouais, gratter son temps de jeu s'il y a besoin, tu vois. C'est pas, non, c'est pas mal, c'est pas mal. ouais, c'est une bonne petite concurrence saine au poste de libéraux. C'est pas Mm. si mal d'avoir de la concurrence à ce poste-là, hein. C'est rare quand même Mais d'avoir une vraie concu. c'est très rare, ouais, Et bah je parce que pense c'est que un poste. c'est pas mal parce que les deux sont quasiment au même niveau, les deux cherchent à s'améliorer. Mm. Et je trouve que l'idée est pas mal. Bah moi ça me va bien et puis non, c'est cool. Et puis, en fait, quand t'as deux libéraux qui sont capables de jouer sans problème, bah, ça te permet des options de jouer avec les deux, en fait. Tu peux jouer avec deux Ouais, libéraux. C'est possible parce que t'as pas de, enfin, tu peux les échanger comme ça sans problème en cours de match, de set. c'est vrai. Donc, tu vois, ça permet plein de choses. Et ensuite, pour les postes de R4, c'est là un peu notre gros sujet, puisqu'on a pas mal de concurrence avec les signatures d'Alexandros Raptis qui vient de Nice, de Roch Braco qui arrive de Paris, et de Dani Poda qui vient compléter cette rotation. Euh, Moi j'aime bien, c'est vraiment des profils pour Chaumont en fait. Tu vois, quand tu vois le C'est recrutement, vrai. tu vois les noms et tu te dis
ça sonne Chaumont, hein. On n'est pas sur des Non, mais joueurs. c'est tellement vrai en plus. T'es là, tu vois les mecs, tu dis ah, c'est des gars qui ont des très bonnes qualités, mais qui dans les clubs dans lesquels ils jouaient avant manquaient un peu de régularité. Tu te dis là, c'est la signature Prandi d'aller récupérer ces mecs-là et de les rendre, de les mettre dans le moule Chaumont et que ça fonctionne très bien. Genre Raptis, il Ah, a mais des c'est très vrai. grosses qualités, il lui faut juste du cadre, ça se voit. Roque Braco, c'est pareil, le mec est un exceptionnel serveur, très bon attaquant, mais il lui faut un peu de cadre, de calme, et je pense que c'est ce qu'il a pas forcément eu à Paris, avec tous les Moi, je pense jeunes, qu'il faut avec surtout des joueurs Matiasevic. d'expérience, ouais, à côté de lui. Il a Ouais, besoin c'est d'être ça, rassuré, Braco, je on dirait. pense. Ça a l'air d'être un peu ce style de joueur. En tout cas, je pense qu'on a un vrai trio, bien chaud monté dans l'ADN, ça se voit. Ouais. Et je m'attends à ce qu'on ait tout autant de pipe que l'année dernière parce que c'est bien les styles de joueur aussi. On va C'est vrai que garder Braco, en l'identité. plus, il en a fait à Paris, hein, des Ouais, et pipes. puis même Raptis, hein, même Raptis. Puis Oui, Pasteur, il connaît Raptis, la mais maison. Braco, ce sera vraiment voilà, l'homme à pipe. Ouais, ouais. Donc ouais, en tout cas, moi c'est un trio avec Danny Podin derrière qui va pouvoir aider aux besoins, mais moi c'est un trio qui me plaît beaucoup, euh, qui est vraiment très cohérent. C'est la cohérence, moi que j'aime bien dans ce trio. Ouais, Et je ouais, trouve que moi, le j'aime bien recrutement est aussi, bien fait. alors. J'aime bien aussi, après avoir, on en parlera de toute façon dans les catégories d'après. Mais voilà, on sent quand même que peut-être on a un cran en dessous de ce qu'on avait la saison dernière. Bah, après, évidemment, t'avais Euh, Matiseno que tu n'étais pas censé avoir. Si tu vois ce que je veux dire, Matiseno a quand même changé. Mais tu vois, je pense que un Raptis, même- quand on aura fini la saison, on se dira pas forcément que c'était forcément moins bon que Suikonen. après ça, on verra le classement final Ouais, bien sûr. qu'on a Mais réalisé. tu vois, je pense qu'un Raptis sous Chaumont, c'est pas si mal. Et je suis très curieux parce que tu sais que Braco, faut faire attention, hein. Ah, Braco, il est bon. Braco, oui, il n'y a rien à Braco, dire. Bah, de toute il façon, il joue arrive avec la avec un. Slovénie. Enfin, Ouais. Non, mais c'est Braco, pas. il arrive avec une qualité de service et une puissance offensive Ouais, qui est quand même parmi les meilleurs du championnat, quand même, hein, je pense. ouais, 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 c'est vrai. Il est assez haut À dans la Paris, il avait hiérarchie montré des de belles R4, choses. hein. Ouais. Donc attention. Et ensuite, il nous reste un poste à traiter, poste de centrale. Donc Toine Wiltenburg qui arrive de Narbonne, ça c'est pour moi la belle signature, hein. J'ai adoré ce joueur à Narbonne, on en a déjà parlé dans la preview. Très bon, très bon joueur, franchement très bon joueur. Et pareil, pour moi c'est cohérent dans le recrutement de Chaumont. Il apporte du bloc, il apporte un service un peu chiant. Et ça va être le bon central pour moi qui vient remplacer un Shane Holdaway sur le papier sans aucun souci, même peut-être un peu plus. Je pense Ouais. qu'on a un moins gros écart parce que là, du coup, on a recruté également Alex Arema qui fait 2m10, qui lui, du coup, sur le papier, ressemble un peu plus à ce qu'on avait avec Lucas Mazeux, tu vois, dans le style, la taille, etc. Mais je pense que l'écart est un peu moins gros entre les deux, dans le sens où presque je pense que Wiltenburg est meilleur. Donc on a un peu inversé les. Ah, On a un peu inversé. Vittelbourg, Il est c'est bon, le hein. numéro un, hein. Ouais, je pense. Et donc on a un peu Mais la saison inversé, tu vois. dernière, si on regarde à Narbonne, 185 points et 0,58 blocs par set. C'est vraiment pas mal, hein, 47 blocs sur la saison. Donc, pour Hmm. avoir un peu plus de détails, on regarde bloc sur 7 et c'est vraiment pas mal du tout en 0,58. Donc ouais, pas mal. Pourrait bien apporter Et à Chaumont à ce poste-là. ouais, et du coup, tu vois, Alex Arema, pareil, hein. Je pense qu'on a du bloc parce que j'ai regardé un peu cet été, enfin son été, en tout cas ses résultats. Il a joué avec l'Estonie. Meilleur bloqueur des qualifications à l'Euro, quand même. Ah oui, Ça se pose là, hein. Ça se pose là. surtout qu'il joue avec l'Estonie et L'Estonie, l'Estonie ouais. n'a pas été très loin dans les qualifications Non, de l'Euro. non, c'est dire. C'est dire que du coup, Ah oui, c'est fort. il est pas ridicule, je pense. En tout cas, il part avec un petit avantage de faire 2m10, c'est pas trop mal. Et ensuite, Ah, il y en a d'autres. Ouais, on a Jackson Mayer qui vient compléter le trio. Alors lui, inconnu, il jouait à l'université au Canada, première expérience en Europe. Ça peut être une surprise, hein, difficile d'en Ah dire quoi oui, que ce oui. soit. On verra ce que ça dit. On verra un peu quel est ce joueur. Voilà, difficile à dire. Ah, et il Ouais. nous reste un joueur, tiens, j'en ai oublié un quand même. Puisque pour remplacer Check Up à la pointe, on est allé chercher Joshua Marty. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, je pense Pas qu'on veut mal. apporter une concurrence un peu. Encore, on veut garder de la concurrence à la pointe. Et Joshua Martin, l'année dernière, faudrait checker ses stats en Ligue B, mais
il y a des matchs à plus de 40 points déjà, c'est abusé. Avec Fréjus. Ouais. Il fait finale de Ligue B. Et il est pas. Comment dire? Il est vraiment un peu responsable de cette finale quand même, de cette qualification, parce qu'il a fait des performances monstrueuses. Avec Fréjus, je sais pas si tu as ses stats, si tu arrives à lui trouver ses stats. Alors, c'est en cours, c'est en C'est cours. en cours, bon, je temporise alors. Mais oui, il a fait des. Alors on sait qu'en Ligue B, les pointus, ils ont pour certains énormément de ballons. Alors c'était son cas après juste. Mais il a quand même fait ses grosses perfs, hein. Ouais, ouais, bah c'est pas mal en vrai parce qu'il faut quand même un bon pointu pour assurer derrière Pierre Toledo parce que Pierre Toledo, il est très régulier, très fort, mais parfois il peut y avoir des matchs Il où peut ça va avoir pas ses forcément trous. bien. Bah, en fait, Pierre Et il te Toledo, faut un pointu capable de mettre des points, quoi. hmm. Pierre Toledo, il a un style particulier. Ce qui fait que c'est pas le pointu qui va pouvoir passer vraiment en puissance. Et donc, le moment où le bloc adverse s'est adapté, ou bien, tu vois, il se fait bloquer 2-3 fois de suite, c'est difficile, je pense, de trouver Ah, ça un peut autre, être, ouais, une solution à ça. Donc, ça peut être c'est ça pour peut ça être tilté. il faut un changement possible. Est-ce que t'as de la stat ou... Oui, alors du coup, il a fait sur 26 matchs 516 points, donc 20 points par match. Voilà, c'est énorme hein, quand même. 46% l'attaque, 29% d'efficacité, 41 ace hein, quand même, 30 blocs. Complet, hein. Bon, alors, il n'a pas marqué 40 points dans la saison. Y a pas un match à 40 Mais points, t'es par sûr? contre, Mais il y a des matchs à au moins 35. Je suis sûr. non, le maximum c'est 30. Sérieux? C'est arrivé qu'une fois. T'es sûr de ça? Je suis pas Ouais. sûr, hein. Ok. On est Ouais, plus c'est sur du peut-être là. 25 points par match en vrai. C'était Mais c'est juste plus. qu'il est très régulier en Ouais, mais fait. Il c'était marque peut-être plus. plus de 20 points par Ouais, match. c'était peut-être plus l'année d'avant. T'as les playoffs dans tes stats ou pas? J'ai les playoffs. Ok. C'était peut-être l'année d'avant alors où on avait vu des. Oui, je pense oui, parce que ça me Mais dit ça me quelque dit chose quelque aussi. chose quand même, hein. Des 40 points, je m'en souviens, tu vois. Bref. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut faire un set de départ avec Silvano Prandi dans les bureaux à Palestra, Mario? Ah, il y a un poste où ça peut être compliqué. Il y a un poste où il y a débat. Je te laisse y aller. Ouais. Alors, au poste de passeur, Brett Walsh, 1m95. Au poste de libéraux, Théo Durand, 1m80. Au poste de pointu, Pierre Toledo, 1m97. Au poste de central, Twan Wiltenburg, 2m04. Et Jackson Mayer. Non, Non, bah non, Sarema. du coup. Sarema. Alexa Sarema, 2m10. Autant pour moi. Et au poste de réceptionneur attaquant, c'est là où il peut y avoir débat, surtout avec Silvano Prandi, Ouais. Alors, il qui faut avait dire, commencé avec Pasteur la saison c'est dernière ça. lors du premier match. Il faut se dire, je pense que le 6, enfin les deux réceptions, le set de départ du premier match de la saison ne sera très probablement Oui, pas le set de départ du dernier match de la saison. Il y a c'est ça. énormément Il y a un monde où il d'évolutions. commence avec Lemeur, C'est possible, Poda, ouais. C'est Marty. possible qu'on voit Marty au début, ou enfin c'est Ah vraiment ouais. très probable. On connaît un peu son style. Moi, je pense que, allez, dans la globalité de la saison, pour moi, Raptis est titulaire. Et je mets Pasteur Ouais, je aussi. pense aussi. Et je mets Pasteur. Ah ouais? Ah Pourquoi? ouais. Ah ouais, je Parce parle quand qu'en même sur fait, Braco. ouais, mais je Braco. sais pas. En fait, je me dis une année 2 de Pasteur. En fait, pour moi, Pasteur et Braco, c'est un peu le même style. Mais du coup, Pasteur année 2. Et Braco, je pense qu'il va lui falloir encore un. Enfin, tu vois, ça peut-être que ça va se caler bien et tout. Je pense que le temps de jeu sera vraiment partagé de toute manière. Mais, Ouais. en tout cas, pour les premiers matchs, tu vois, pour le début, pour moi, c'est Pasteur Raptis. Ça me paraît. Je suis à peu près sûr, tu vois. Ça, c'est ce qui me paraît le Bah plus probable. après, tout dépend de l'adversaire. Le premier adversaire de Chaumont, qui est-ce? C'est le Plessis. Euh, C'est le Plessis. le Ensuite, il y Plessis. aura Ah ouais, et ensuite il y Plessis, aura ouais, tu peux Ajaccio. commencer avec. Il y aura Plessis et Ajaccio. Donc un début de saison plutôt intéressant quand même côté Chaumont. On a bien le tirage est cool. Ouais, Et attends, mais leur début ah, de elle est pas mal. saison, Bah, c'est là où tu peux te dire que finalement, ça peut tourner effectivement lors du premier match. Parce que ouais. Oh, sans ils ont un manquer de début de respect au saison. Plessis-Robinson, on est sur un club de bas de classement. Ajaccio aussi. Euh, Ajaccio aussi. Donc, il y a moyen Ouais. que finalement, on voit des joueurs comme Marty, effectivement, une rotation au niveau du poste de réception attaquant. Hmm. Même Meyer, hein. Même Meyer, on pourrait très bien le voir. Bah, Lilian Lemeur aussi. il va Enfin, sûrement le tester. Hein. Il va sûrement le tester, Jackson Mayer de toute manière dès le début. Tu vois, ouais. il- Bah, de ce que j'ai vu en story Instagram, lors des matchs amicaux, même sur les feuilles de match que j'ai vues, ça fait jouer tout le monde. Hein. Ouais, après Tout le c'est de monde joue. l'amical. De toute manière, c'est de la prépa, donc c'est normal.
Mais bon, on verra bien un peu ce que ça donne. De toute façon, c'est un peu l'inconnu tous les ans avec Prandi. Il y a des tests et il y a des joueurs qui se Oui. révèlent qu'on n'attendait pas au niveau où ils sont. Donc on verra ce que ça donne. On va pouvoir passer à la section suivante, Mario, le joueur à suivre. Alors, qui va être ton joueur à suivre cette année chez Chaumont? Bah écoute, le joueur qui va me faire cliquer sur un match de Chaumont, je dirais quand même Jacob Pasteur. Allez, soyons fous. L'américain, parce que malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de petits défauts en réception, offensivement, c'est une vraie arme de guerre, hein, on va pas se mentir. Il envoie des pralines. On a vu que la saison dernière, il s'est quand même amélioré au fil de la saison. En début de saison, il y avait pas mal de petites fautes, pas mal de difficultés en réception. Ce qui est normal, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est très jeune, 23 ans. Être titulaire à Chaumont, c'est quand même pas facile, tu as de la pression. Et au fur et à mesure de la saison, on voit que ça s'est quand même beaucoup amélioré, qu'il a pris ses marques. Et justement, c'est une saison où il va pouvoir vraiment montrer tout son talent. Et j'attends de lui quand même pas mal de choses, surtout offensivement, où il va quand même devoir remplacer Matiseno, qui a été monstrueux la saison dernière. Donc j'ai hâte de le voir et c'est lui qui va me faire cliquer parce que j'adore les joueurs qui juste envoient des gros missiles Des sur le terrain, pralines. quoi. Et tu vois, je te rejoins là-dessus. Moi, c'était également le joueur que j'avais mis en joueur à suivre. Ah, je te l'ai Euh, volé, voilà. un petit peu. Mais tu vois, l'année Après, dernière, tu veux prendre les c'était... mêmes en vrai, hein. Non, je vais juste compléter et puis en prendre un autre. L'année dernière, c'était sa première saison en Europe. Et on le sait, c'est quand même une adaptation. Il sortait de l'université aux États-Unis. Donc première saison en club pro, puisqu'on ne peut pas dire que les universités aux États-Unis, c'est un système particulier. Première Ouais, saison en c'est club pro, particulier. première saison en Europe. Et je trouve Mhm. qu'il s'est quand même assez bien adapté pour ce C'est type vrai. de cas, tu Non, vois. je suis d'accord. Et je pense que l'année prochaine, ça va être très intéressant. Moi, c'est un joueur que je vais beaucoup suivre. Et du coup, bah, la dernière, j'avais pris Matiseno, assez simplement. Euh, Facile, celui-là. Facile. Cette année, je vais prendre Brett Walsh. Je vais prendre Brett Walsh parce que pour moi, c'est vraiment un passeur qui rentre trop bien dans le moule Chaumontais. En fait, je l'avais vraiment adoré la première année à Poitiers quand il était avec Brice Donat. Et je pense réellement que le style va se rapprocher de ça, ou en tout cas, on va être vraiment dans un style qui lui convient plus. Un style avec où va y avoir un peu de rallye, où tu vois, il va falloir bouger un peu, il va apporter du bloc, il va apporter, euh, il va apporter un peu de service aussi, parce que il est pas ridicule. Et je pense que l'année Ouais. dernière, ça a été difficile pour lui de gérer toute cette pression à Poitiers déjà, cette pression, mais aussi cette situation très particulière avec Ngapet, avec Bah, trois pointus dans la même saison, avec c'était autant un de joueurs environnement possibles, instable. un environnement, et puis Dan Lewis est ce qu'il est, ça peut être très bien pour certains joueurs, je suis pas sûr pour Brett Walsh c'était le cas. Je suis pas sûr que ça convenait bien, et je pense que l'année prochaine ça peut très bien fonctionner avec Silvano Prandi, donc c'est pour ça moi je vais vraiment le suivre et il pourrait être dans les meilleurs pointus de la saison, dans les nominés. Déjà être à Chaumont Pas sûr. dans les meilleurs passeurs pardon, être à Chaumont ça va pouvoir l'aider parce que évidemment on a tendance à avoir les pointus des équipes, enfin les passeurs encore une fois, des équipes qui sont en haut de tableau dans les nominés et je pense que Ouais. il peut en faire partie c'est très Ah oui, probable. il peut faire partie des nominés pour les meilleurs passeurs, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Il a déjà prouvé par le passé que c'est vraiment un bon passeur et maintenant, bah voilà, reste à voir avec un effectif quand même très équilibré. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Brett Walsh est un joueur qui lui donne envie de cliquer aussi, ouais. Mario, pronostic? Bon, Pronostic, le pronostico. je vais Donc faire l'année quoi dernière, tu les avais mis premiers. Cette année, tu vas les mettre Alors cette année, j'ai décidé voilà, de les descendre un petit peu. à peine. Euh, à peine, juste un petit peu. Non, franchement, je les ai mis à la 8e place. Donc je les vois en dehors des playoffs. Alors, ça s'explique, attends. Euh, ah, c'est un Huitième. effectif. C'est un effectif qui est pas mal, mais moins fort sur le papier que celui de la saison dernière. Donc il passe de premier à huitième. Ok. Oui, bah après, il y a quand même des Non, gros ouais. changements. Enfin, je veux dire, Ok. Closter, Matiseno, Worsley, attends, tu perds quand même une belle partie de ton ossature, donc quand même.
Oui, d'accord. Voilà. Je dis pas que ça a pas marché, je leur souhaite que ça fonctionne, mais c'est vrai que comparé aux autres effectifs, j'ai du mal à les voir faire beaucoup mieux. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus fortes sur le papier. Il y a de la belle concurrence, notamment au poste de pointu, au poste de libéraux, où c'est pas trop mal. Mais Mhm. maintenant, à voir, parce que, enfin, je veux dire, Théo Durand, Lilian Lemeur, c'était deux remplaçants. Là, il y en a un des deux qui va être titulaire et ça va être une rotation. Donc, à voir ce que ça va donner en tant que titulaire. Euh, Pareil au poste de passeur, Brett Walsh, il a été bon avec Poitiers. Maintenant, voilà, faut se dire aussi qu'à Poitiers, tu as eu Ervin Ngapet, Nikolic, tu as eu Mujanovic. Je veux dire, tu as toujours eu un gros joueur qui a pu te rendre la tâche un petit peu plus facile qu'elle l'aurait dû être. Là, tu vas être, comme je l'ai dit tout à l'heure à multiples fois, sur une équipe plutôt équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui va être plus fort, enfin, qui va carry la partie, quoi. Donc à voir ce que ça va donner aussi, parce que là, ça veut dire que la distribution va être beaucoup plus équilibrée que ce qu'il avait à Poitiers. Mhm. Il pourra pas jouer tout le match que sur Toledo, par exemple. Ce qu'il faisait avec Mujanovic, où on a vu, il avait eu 60 ballons, Mujanovic, dans un match de demi-finale. Là, ça va Mhm. être voilà, enfin, il va devoir équilibrer son jeu et à voir ce que ça va donner aussi. Parce que pour que le jeu fonctionne, dans un jeu équilibré, il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien. Au centre aussi, moi, je sais pas ce que l'Estonien va donner. Enfin, je veux dire, il fait 2,10 m, c'est très bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Enfin, je veux dire, il y a plein de joueurs qui font 2,10 m dans le championnat de France, quoi. Ok. Eh ben, huitième place pour Mario. Vous pourrez vous Ah, indigner dans ça va les, choquer, là. vous pourrez vous indigner dans les commentaires. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur les différentes sections. Donnez votre avis sur le mercato de Chaumont. Donnez votre joueur à suivre également. Et votre pronostic, moi, pour ma part, alors évidemment, je les ai baissés un petit peu par rapport à l'année dernière, oui. Pour moi, c'est peut-être pas aussi fort que Voilà, ça avoueux. l'était. Tu les as mis 13e, c'est bon, on le sait. Pour moi, c'est peut-être pas aussi fort. Pour moi, il y a peut-être meilleur devant. En tout cas, j'ai mis des équipes que je pense meilleures. Mais je les ai mis quatrième. On reste top 4. Avantage du terrain en playoff, pas un scandale non plus. Je vais revenir un peu sur les postes. Déjà, dans la globalité, pour moi, on est sur un recrutement cohérent. Moi, quand il y a un recrutement cohérent, ça me plaît. Il y a des joueurs qui, pour moi, rentrent dans la philosophie de Chaumont, dans le style, dans ce que va attendre Silvano Prandi. Moi, ça me convient tout à fait. Brett Walsh, je vais revenir sur ce que tu as dit. Pour moi, il a été meilleur en tant que passeur l'année sous Brice Donat que l'année dernière. En tant que Ouais, mais l'année passeur. la plus récente, c'est la saison Ouais, dernière. C'est pour ça que je me base quand même sur ses dernières performances, quoi. oui, mais il va avoir un effectif qui ne ressemblera pas à celui de l'année dernière, mais plus à un effectif équilibré comme il a pu l'avoir la première année à Poitiers, par exemple. Avec un coach qui va avoir un style similaire. Pour moi, il était meilleur en 23-24 à Poitiers que son année 24-25. C'est pour ça que pour moi, à Chaumont, ça va bien fonctionner. Parce que ça va plus se rapprocher de ce qu'il avait avant. J'aime beaucoup ce trio de R4. Pour moi, c'est totalement cohérent dans les attendus de Prandi, dans les attendus de Chaumont. Au centre, j'aime beaucoup Wittenberg. Sarema, pour moi, ça va. J'aime bien sur le papier, ça me va bien. Ça a l'air d'être un gros bloqueur. Et Théo Durand, je suis beaucoup moins inquiet que toi, pour ma part, parce que à chaque fois que je l'ai vu jouer, il m'a pas paru être un libéraux remplaçant. Pour moi, c'est un mec qui était déjà Non, mais censé être titulaire il aurait été titulaire dans 90% des autres équipes en fait. Devant lui, non, en bien fait, sûr, je finalement, dis pas. Je dis euh, juste qu'à la base, ce sont deux libéraux remplaçants, c'est-à-dire que ouais, ça va mais être aussi une année différente de ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. ok, Donc à sauf voir ce que que ça va donner. C'est une découverte aussi pour eux. peut-être. Mais Théo C'est pas Durand, quelque chose qu'ils ont l'habitude d'avoir. Il a déjà une place très importante dans l'effectif de Chaumont. On l'a vu beaucoup en interview avant la saison dire que tu vois, il avait un rôle, il me semble, tu vois, d'amener cet effectif vers une Oui. bonne synergie parce que c'était celui qui était là depuis longtemps, etc. Euh, je pense que Théo Durand, pour moi, ça me choque pas du tout. Je suis pas choqué. Pour moi, quatrième, c'est c'est ni trop haut ni trop bas. Je suis pas sûr qu'il puisse aller chercher forcément beaucoup plus haut, sauf si ça prend bien comme ça prend bien en général à Chaumont, parce que devant il y a des belles équipes. Je les vois pas plus bas parce que pour moi, j'ai du mal à voir Bah, Chaumont enfin, t'as mis descendre trop quatrième, donc il bas. y a que trois équipes qui sont meilleures que Chaumont, quoi. Oui, c'est ça. Bah,
on verra les 3 quand on fera les previews qui Alors, je arrivent, suis mais désolé, moi, il y a beaucoup plus fort. Quand même sur le donc papier. Hein. donc sur le papier, alors je vous rappelle, hein, je vous mets le petit tableau, mais donc sur le papier, Nice est 4 places devant Chaumont pour info du côté des pronos de Mario. Voilà, je vous le mets là. Vous pourrez lui ressortir allègrement tout au long de la saison au besoin. Je vous laisserai. Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, après Ouais. Nice, bah, moi, je trouve que c'est un effectif mieux sur le papier. Mais enfin, Ok. alors, faut faire quand même attention parce Non que mais je pense qu'il y a d'accord. certaines personnes On va pas refaire. qui vont penser que je dis qu'ils sont nuls. Mais c'est pas le cas. C'est juste que pour moi, enfin, voilà, j'ai peut-être du mal à voir cet effectif-là, effectivement, faire une grosse saison. Parce que pour moi, il y avait quand même des pièces importantes la saison dernière. Enfin, on pense à Worsley et Gloucester, qui permettaient justement à cette équipe chamontaise d'être stable, que ce soit en termes de niveau ou même d'émotion, etc. Et voilà, peut-être que tu perds, déjà tu perds ton côté Grinta, enfin le côté Ouais. argentin que Oui tu n'as plus. d'accord. Parce que quand tu dis stable niveau émotion et cluster dans la même phrase, j'ai un tout petit souci quand même. Non, mais il apporte beaucoup d'énergie, quoi. Oui. Ok. Il La apporte beaucoup stabilité, je sais d'énergie. pas. Par contre, la stabilité, je sais pas. Après, j'ai ça, mais voilà, en tout cas, voilà, effectivement, je les vois huitièmes, Ok. mais voilà, c'est justifié selon moi. Avis Mais par contre, respecté, attention, mais comme avis non partagé. d'habitude, on vous souhaite, enfin, pour ceux qui nous regardent, on vous souhaite évidemment de faire beaucoup mieux et de nous contredire. Mais bon, hein, comme on dit, il faut bien choisir des équipes à chaque place, et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais. Voilà un petit peu pour la preview de Chaumont. Je vous laisse nous donner votre pronostic dans les commentaires. N'hésitez pas à aller faire un tour sur volleyactu.fr Yes. tout au long de la journée. Il y aura des articles sur Chaumont. Il me reste à donner un indice pour la preview de demain. Alors l'indice, ça sera les voisins ont déménagé. Voilà. Non, celle-là, je l'ai pas non plus. Hein. Franchement, je l'ai pas non plus. Bon D'ailleurs, non, courage. petite information, quand même, en exclusivité, il y aura une interview d'ailleurs sur un joueur de Chaumont pour la sortie de la vidéo. Eh ben Enfin, le voilà. jour de. Eh Je ben sais pas quand n'hésitez ça pas. sort, mais voilà. Normalement, je vous mettrai le lien dans la description s'il est sorti. Et sinon, vous pourrez aller faire un tour sur le site. On se retrouve demain midi, comme d'habitude. Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao.